sommes à notre traditionnel rendez-vous en toute vérité. Cette émission produite par votre portail préféré, ouvretonciel.com, qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent donner leur opinion et aussi répondre à certaines questions qui se posent sur eux, mais donner aussi leur opinion sur tout ce qui se passe dans le pays et dans l'église en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Marius Kipré, qui est responsable d'une église, et vous verrez un peu, une église véritablement qui sort un peu, qui a une histoire un peu particulière. Recevez avec moi le pasteur Marius Kipré. Bonjour pasteur. Bonjour, chef frère. Exceptionnellement aujourd'hui vous êtes avec madame pour l'émission. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter madame? Donc, c'est mon épouse. Ça c'est Siké Fatou Rachel, épouse Kipré. Et nous sommes mariés, cela fait maintenant bientôt 15 ans. 15 ans que nous sommes mariés. Une question madame. Madame, vous vous appelez Fatou. Est-ce que ça dit que vous êtes un couple nord-disputé? Non, Fatou c'est le prénom d'une tante. Parce que je suis née, elle a voulu bien me donner son prénom. On continue toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est l'une des premières émissions où madame tient à soutenir monsieur. Elle s'est dit que partout, en toutes circonstances, vous soutenez monsieur? Bien sûr, c'est mon droit. Depuis toujours, je soutiens mon mari. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre ministère, votre église? Le ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle est d'abord un ministère évangélique. Nous avons cette confession de foi de croire d'abord au Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu, du Dieu vivant. Nous croyons aussi au sacrifice suprême du Seigneur Jésus. Nous croyons à la Sainte Trinité et nous croyons à la résurrection des morts et au jugement dernier. Nous croyons aussi au salut éternel. L'Église a été fondée sur papier en août 2013. Elle a commencé effectivement en février, le 22 février 2014, lorsque nous avons achevé de construire et nous avons commencé le premier culte là. Donc en fait, en bref, voilà un peu ce que c'est le ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle, en abrégé mot de vie. Nous sommes un peu surpris de ce que vous nous dites. Vous commencez l'église en 2013 sur papier, 2014 vous commencez réellement, mais aujourd'hui vous avez bâti une église dans un quartier en Ananuret où tout le monde sait que les terrains coûtent très cher et vous sortez, excusez-moi un peu du terme, vous sortez de nulle part, on ne vous connaît pas sur l'échiquier national, vous n'avez pas de grade comme certains généraux, vous n'êtes ni colonel ni encore moins commandant, mais vous avez un grand temple bien situé. Comment ça s'est fait? Il faut dire que c'est une grâce. Mon épouse et moi avons maintenant 19 ans de ministère. Nous avons commencé nos ministères dans plusieurs pays. D'abord, moi j'ai commencé mon ministère, la plupart de mon ministère dans le pays anglophone. J'étais d'abord au Ghana. Après le Ghana, je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2000 pour me marier. Et quand je me suis marié, je suis reparti en Afrique du Sud lorsqu'il y avait les événements sociaux, militaires, politiques en Côte d'Ivoire. Je suis parti pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je suis allé à Madagascar. Et de Madagascar au Kenya. Je suis retourné encore à Madagascar. Nous devions aller à l'île Maurice lorsque des situations ont fait que nous sommes revenus au pays en 2005, fin 2005. Mais le ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle est un ministère qui a été inspiré par le Seigneur depuis 2006. Début 2006. Déjà, nous étions dans une église, nous étions serviteurs là-bas. Et puis, le Seigneur a commencé à nous parler, surtout à moi. J'avais l'impression que je devenais fou. Parce que le Seigneur me parlait que voici... Non, ça c'est un peu votre appel. Oui. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment se fait-il que vous avez pu avoir ce grand terrain en fait? Oui, c'est justement pour cette okay, c'est l'histoire, c'est lié. C'est lié, ok, sans souci. Donc, le Seigneur me parle du ministère, on a le nom tout entier, le ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle, mot de vie, en 2006.
Et donc en 2006, j'ai rendu démission dans la communauté où j'étais. Je rentre démission, je m'en vais et je ne sais où je vais. Je ne sais où je vais, ma femme. Nous avons presque tout sacrifié parce que nous avions des privilèges dans cette communauté-là. Mais nous avons tout sacrifié et nous sommes partis sans rien du tout. J'ai donc commencé à vendre parce que quand le Seigneur m'a appelé, il ne m'a pas tout de suite donné les moyens pour bâtir ce temple que vous voyez là. Donc j'ai commencé à vendre des livres, vendre des articles à la criée, d'abord dans les bateaux-bus. Ensuite, à la gare routière du plateau. Tout ça en étant pasteur? Étant pasteur, quand je suis parti, j'ai arrêté parce que le Seigneur, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais lui seul savait qu'est-ce qu'il préparait. Donc en 2006, nous sommes partis. J'ai commencé à vendre les journaux, qu'on n'appelle pas les journaux, des livres à la criée, dans les bateaux-bus à 500 pour pouvoir nourrir ma famille parce que nous sommes partis sans rien. Mais j'étais toujours pasteur. Et après ça, le Seigneur a permis que je sois directeur dans une structure, une ONG de la programmation et du service informatique. Ça c'était lorsque nous sommes rentrés et que les livres avaient été vendus, l'argent avait été dépensé. J'avais plus rien à manger, j'étais rentré vers 20 h et ma femme m'a dit il n'y a plus rien à manger. J'ai dit bon, c'est le moment que le Seigneur fasse le miracle. Parce que nous avons départi, nous sommes partis sans rien, il faut qu'il fasse le miracle. Donc c'est ainsi que la même nuit, quelqu'un m'a appelé et j'ai été en entretien et pris comme directeur du service informatique et de la programmation. Nous sommes sortis de cette maison, petite maison que nous occupions et nous sommes allés dans une plus grande maison, à l'académie, où la structure payait la maison, nous avions un salaire. Ensuite, je suis rentré dans la société civile ivoirienne. Je suis ensuite allé dans une église évangélique encore, à Niangon là, en tant que membre. Il ne s'est pas présenté ma femme et moi comme pasteur. Nous sommes allés seulement pour prier parce que l'église était juste à côté de nous. Parce que nous n'avons pas encore l'orientation du Seigneur. Parce que l'erreur que souvent nous, les jeunes pasteurs et serviteurs de Dieu, nous faisons, lorsque nous avons l'appel, l'euphorie de l'appel fait que nous nous lançons alors que les situations, les dispositions ne sont pas encore prises pour accomplir ce que le Seigneur a promis. C'est une promesse qu'il a faite. Mais le Seigneur prend son temps pour l'accomplir. Pour ne pas vous couper, vous dites que vous étiez... vous avez été responsable informatique d'une structure. Donc vous êtes informaticien? Je ne suis pas informaticien, c'est ce qui est bizarre. En fait, je suis un autodidacte. C'est-à-dire? C'est-à-dire j'ai appris sur le tas. Vous avez appris sur le tas. Vous-même, vous avez fait quoi comme métier? Ou bien vous avez fait quel diplôme? En fait, j'ai étudié le droit. Jusqu'à quel niveau on peut savoir? Je n'ai même pas, avec les événements de la crise, je ne suis pas arrivé en Doc 1. Je n'ai pas acheté un Doc 1. Bon, on va quand même vous interrompre un peu. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez quitté le pays quand il y a eu la crise pour aller à Madagascar, en Afrique du Sud. Vous étiez mêlé à cette crise? Non, non, non. Bien, vous avez été parmi les pasteurs qui avaient prédit des choses? Non, je n'ai rien. En fait, je ne fais pas de politique. Je suis plutôt un membre de la société civile. Je ne fais pas de la politique et je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire à cause de la politique. J'ai seulement quitté la Côte d'Ivoire selon la grâce de Dieu par un appel. Je suis allé servir le Seigneur en Afrique du Sud simplement. Ok, je merci. Vous rejoignez une communauté et qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous sommes allés simplement dans cette communauté pour prier. C'est pour adorer notre Dieu en attendant ce qu'il nous avait dit en 2006 que de partir parce que nous devions mettre sur pied un ministère dont le nom est le ministère des œuvres de Dieu pour la vie éternelle. Un jour, un serviteur de Dieu m'a appelé qu'il a fait un songe que Dieu lui a dit que je pouvais servir dans leur communauté, je pouvais les aider dans leur communauté. C'est ainsi que je suis allé servir dans une autre communauté où j'y suis resté pendant 4 ans, en tant que pasteur principal. Et un jour, après un programme, le Seigneur me dit,
quand je finissais, je descendais de l'hôtel, me dit va-t'en. Après 4 ans de service dans cette communauté. Donc je dis au président, je vais partir. Il me dit, mais pourquoi non? Celui qui m'a amené m'a dit de partir. Et c'est là que tout a commencé. Ce terrain que vous voyez a été un don. Il y a quelqu'un pour laquelle nous avons prié, qui nous a fait ce don, avec tous les papiers. Et quand la personne a fait le don, nous avons bâti ce temple avec, en fait, des choses prodigieuses. D'abord, nous avions notre argent, parce que après cela, pour dire comme on a dit, fait bref, je suis devenu membre du comité de pilotage, en quelque sorte, administrateur, étant membre de la société civile dans une structure du ministère des Affaires de l'Agriculture. Donc les moyens qu'on nous donnait en tant que perdien étaient gardés pour pouvoir bâtir maintenant ce que le Seigneur avait dit de faire. Madame, je vais venir un peu à vous. Comme ça, vous mariez un monsieur, bon, pasteur, souvent, par moment responsable d'entreprise, il vous trimballe de maison en maison, de difficulté en difficulté. Dites-moi réellement, comment vous avez senti cette partie? D'abord, je voudrais dire que un pasteur, c'est quelqu'un qui n'est pas riche. Un pasteur, c'est quelqu'un qui sait Dieu et qui vit par la foi. Alors, lorsque j'ai décidé d'épouser un pasteur, je savais qu'il allait avoir des hauts et des bas. Et avec la prière, peut-être qu'on a surmonté beaucoup de choses. Surtout moi, j'ai surmonté beaucoup de choses. Dieu ne m'a pas abandonné, il ne nous a pas abandonné jusqu'aujourd'hui. Selon le témoignage de monsieur, il y a des moments où ça va très bien. Il est pasteur fixe dans une église. Mais il y a des moments aussi où vraiment, d'après ce qu'il dit, il n'y avait presque rien à la maison. Est-ce que pendant ces temps-là, vous n'avez jamais eu l'idée, ou bien la famille ou les mauvais amis vous disent, écoutez, avec ce monsieur, il n'y a pas d'avenir? Je n'ai jamais eu cette intention de quitter mon mari. Jamais. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous avez un temple qui est quand même bien situé, bien bâti. Même si en griffe, on le dit que vous êtes sorti du lien. Dieu vous a vraiment béni. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans cette nation-là qui ont des grades qui n'ont pas ce que vous avez. Mais dites-moi réellement, aujourd'hui vous êtes face à un problème. La mairie veut, on peut mettre la main un peu, veut fermer votre église en griffe. Est-ce que vous avez reçu le soutien de toutes les autres organisations? Mais il faut dire que j'ai eu le soutien de plusieurs serviteurs de Dieu. Quand la mairie m'a envoyé une sommation, je me suis levé, je suis allé rencontrer les pasteurs de la zone où je me trouvais, parce que avec cette sommation et cet arrêté communal, ce n'était pas moi celui qui était visé, c'est l'église de Jésus qui était visée. Donc je me suis dit, je vais en parler avec les frères et puis voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à rencontrer les serviteurs de Dieu. Et ainsi, tous ceux qui étaient autour de nous, je leur dis merci en plus, nous ont soutenus. Nous ont vraiment soutenus physiquement et puis spirituellement. Le problème réel, en 2-3 phrases, qu'est-ce que la mairie vous reproche réellement? Ce qu'on me reproche, c'est on m'accuse de nuisance sonore, simplement. Voilà. De plus en plus aujourd'hui, on assiste à certaines églises qui tendent à insonoriser leur église pour ne pas que les bruits gênent un peu les voisins. Est-ce que le pasteur ne pourrait pas prier Dieu pour avoir aussi une bénédiction, pour insonoriser et climatiser son église pour ne plus que quelqu'un se plaigne? La climatisation est en projet, puisque vous allez voir, l'église n'est pas encore achevée. Et nous y prions. C'est vrai, il faut insonoriser l'église. C'est vrai, il faut mettre la climatisation. Mais la persécution est la vie des chrétiens. Même si vous insonorisez, vous climatisez, vous allez trouver toujours des gens qui vont se plaindre. En fait, quand vous allez partir à l'église, même quand vous allez voir la situation géographique, vous allez voir les dispositions. Parce que lorsque nous avons commencé à construire, nous avons pris les dispositions pour ne pas gêner les voisins. Vous allez voir les dispositions et vous allez comprendre qu'en fait, nous avons presque tout tenté. On ne dit pas tout tenté parce que de toute façon, le bruit va sortir un peu quand même. Mais tenté pour pouvoir amener les voisins à ne pas être gênés. Mais malheureusement, la situation est là. Et nous leur présentons encore nos excuses. Si vraiment nous les gênons, nous leur présentons nos excuses. Et nous sommes en train de faire tous nos efforts
pour pouvoir régler ce problème de sonorisation. Et la preuve, en semaine, nous n'utilisons pratiquement pas la sonorisation. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup d'églises qui ont ces problèmes-là dans la commune de Yopougon. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour aller voir la mairie, pour essayer de trouver une solution d'ensemble, au lieu de résoudre les problèmes au cas par cas? Justement, c'est ce que nous sommes en train de nous atteler à faire. Il y a un groupe de pasteurs, un groupe de serviteurs. La preuve, vous avez le frère, le révérend Kamagate. Donc nous avons, si vous étiez au tribunal, vous allez voir qu'il y a une forte mobilisation des serviteurs de Dieu de la zone de Yopougon. Et le 25 encore, la mobilisation encore sera plus grande. Donc nous sommes en train de nous atteler à cela. Nous avons rencontré M. le maire coûte que coûte. Nous allons le rencontrer parce que il ne faut pas faire d'amalgame. Les églises sont les églises, les maquis sont les maquis. Et les chants, les acclamations, les cris de joie sont bibliques. Si monsieur le maire croit en la Bible, il doit savoir que la Bible est le livre saint des chrétiens. Et tout ce que nous faisons, ne le faisons pas en dehors de la Bible. Les acclamations, j'étais en train de lire le livre de 2 Chroniques 29 à 30 hier, où Ézéchias a invité les sacrificateurs. Il avait les trompettes, il avait les instruments de David. Le peuple était dans la joie. Donc imaginez-vous un lieu où il y a des instruments. Mais écoutez, il y aura du bruit, c'est vrai. Mais c'est comme ça que nous adorons notre Dieu. Et si on nous enlève ce fait-là, on nous empêche d'adorer notre Dieu. Et notre existence n'a plus de raison d'être. Donc nous sommes en train de nous atteler à rencontrer M. le maire. Et nous allons le rencontrer pour lui dire ce en quoi nous croyons. C'est ce qui nous pousse à chanter et à acclamer et à danser et à pousser des cris de joie qui nous laissent exister. Okay. On va revenir encore maintenant à l'église en général en Côte d'Ivoire. Vous nous avez dit que vous n'avez pas d'association. Je n'appartiens pas. Vous n'appartenez pas à une association. On peut en connaître les raisons. Les raisons me sont un peu personnelles parce que vous savez, je ne dis pas que je suis parfait, mais j'ai des principes. J'ai des principes parce que pour moi, un serviteur de Dieu, vous m'avez dit tout à l'heure que je suis sorti de nulle part. Un serviteur de Dieu doit être quelqu'un de très discret. Et je suis allé à des réunions où j'ai eu beaucoup d'extravagance. Et ça ne m'a pas donné le courage d'adhérer. Je vais être franc, ça ne m'a pas donné le courage d'adhérer. Parce que pour moi, la Bible nous dit, selon le livre de Colossiens, que nous devons être des imitateurs du Seigneur Jésus. Et si nous sommes les imitateurs du Seigneur Jésus, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus, il est simple. Il est humble. Au point que Judas était obligé même de faire un signe pour que les gens puissent le reconnaître. Parce que il était confondu avec ses disciples. Mais lorsque les serviteurs de Dieu deviennent trop extravagants, il y a un problème. Et ça me gêne. Êtes-vous en train de dire qu'aujourd'hui, certaines personnes qui prétendent être pères de cette nation vivent dans l'extravagance? Je n'accuserai personne, mais c'est selon ce que j'ai vu. La première fois, je suis allé à une réunion, quelque part, il y avait les militaires partout. L'armée avait presque quadrillé l'endroit où les pasteurs devaient se réunir. Mais les pasteurs sont-ils des hommes politiques? Les pasteurs sont-ils en danger? Donc cela simplement m'a gêné. Parce que pour moi, les pasteurs n'ont pas besoin d'être sécurisés par l'armée. Nous sommes sécurisés par Jésus. Si c'est juste ce problème, si c'est juste ce fait qui vous a dérangé, pourquoi ne pas avoir approché les responsables pour leur dire, ah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ou faire cela? Puisque même dans le monde courant, on dit toujours qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui. Si on écoute le plus petit, moi je ne suis qu'un simple personnage.
Ce que vous dites est grave. Oui. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je dis toujours au peuple que je suis le bas de la poussière de la chaussure. Vous comprenez? Donc, c'est vrai, peut-être qu'à travers votre émission, les gens essaieront de comprendre. Chacun a sa raison. Je dis toujours à des frères, à des amis, serviteurs de Dieu, que on ne reconnaît l'arbre que par son fruit. Et ça dépend de l'école où chacun de nous est parti. J'avais mon père spirituel quand j'étais au Ghana qui me disait, lorsque je suis devenu jeune pasteur, et que je voulais forcément m'imposer à un jeune homme, un plus jeune que moi, qui ne me respectait pas. Quand je lui disais, mais écoute, je suis pasteur, je suis ceci et cela, et le jeune homme s'en foutait, mon père spirituel m'a dit, écoute Marius, un serviteur de Dieu ne s'impose pas. C'est Dieu qui montre l'autorité de son serviteur. Donc j'ai appris cela en moi. Je ne sais pas m'imposer physiquement. Et la Bible nous dit que ce n'est pas par la force, mais c'est par son esprit. Donc, il y a tant de choses qui m'ont maintenu et retenu à ne pas aller de l'avant par rapport à ça. Donc, en dehors de ce fait-là, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à toutes ces associations? En dehors du fait que vous soyez allé à une réunion, qu'il y avait les militaires, en dehors du fait d'extravagance, qu'est-ce que vous reprochez? Puisqu'il est toujours bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. Toujours bon pour des frères et sœurs. Vous avez dit le mot, parce que la Bible, elle est regroupée de plusieurs mots. Et chaque mot dans la Bible a une signification très profonde. On dit il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais la Bible nous dit encore que tu n'es pas rechercher notre propre intérêt, mais que de rechercher l'intérêt des autres. Je parle frère bien sûr. Okay. Parce que je vous prends au mot. Dans votre témoignage, vous êtes d'abord dans une église, vous quittez l'église. Ensuite, vous partez être membre d'une autre église. Par la suite, un autre pasteur vous appelle. Vous faites 4 ans avec lui. Vous faites des voyages un peu partout. Et brusquement, vous priez pour quelqu'un qui vous donne un terrain. Vous vous installez dessus. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le pasteur Marius lui-même qui recherche son intérêt personnel de s'installer, qui ne veut pas qui refuse une autorité au-dessus de lui? Je vous remercie. Justement, c'est ce que beaucoup d'hommes auraient cru. Mais j'ai abandonné des privilèges. J'ai abandonné des privilèges à cause de la paix du Seigneur. Et ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Si c'était pour mon intérêt personnel, vous ne me verrez pas dans cette petite maison. Peut-être que je serais allé vous chercher en voiture. J'avais un véhicule. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer dans la maison de quelqu'un. Vous ne serez pas en train de transférer parce que j'avais la climatisation. Même le frigo de ma femme. Et tout a été vendu pour faire cette œuvre. Lorsque je suis parti, le salaire que je recevais, vous ne pouvez l'imaginer. Mais j'ai tout abandonné pour me retrouver en train de vendre des livres à la criée. Frère, ce n'est pas pour mon intérêt que je suis là. Notre intérêt, c'est le bien-être des brebis que nous chiffrons. Et lorsque nous avons les conditions, nous devons pouvoir les investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans rétention, sans peur, sans crainte. On va toujours continuer. Vous faites partie de ces rares pasteurs qui aujourd'hui, comme vous le dites, vivent dans une petite maison, mais dans une grande église. C'est un contraste qui nous a beaucoup marqué. Mais aujourd'hui, pourquoi aussi ne pas partager cela avec les hommes de Dieu dont vous parliez tout à l'heure? Oui,
Nous, vous savez, nous partageons notre vision avec ceux qui veulent bien qu'on leur partage cette vision, cette espérance. Il y a beaucoup de frères pasteurs, avec lesquels nous discutons, à qui nous donnons les visions, les orientations que nous avons, et qui les acceptent. Il y en a aussi qui sont on pourrait dire des grands pasteurs, qui ne font que peut-être profiter de leur notoriété. Je ne condamne personne, mais je dis simplement que les biens que nous avons sont des choses qui appartiennent au Seigneur, et nous devons les mettre au service du Seigneur. David, lorsque le Seigneur lui a refusé de bâtir le temple du Seigneur, il a sacrifié tout ce qu'il avait, or, bois, diamants, tout, pour la construction future du temple du Seigneur. Je disais même à certaines personnes que David n'a même pratiquement pas laissé d'héritage à Salomon. C'est la foi de Salomon qui l'a rendu riche et prospère. Ok. Aujourd'hui, vous avez une église, vous n'appartenez à aucune association, selon vos convictions. Pour le moment, Dieu merci. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous parliez que vous avez, au moment de la crise, vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller en Afrique du Sud. Donc, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Cette crise, elle a beaucoup affecté aussi l'église et surtout l'église évangélique. Nous sommes en année électorale. Est-ce que vous n'avez pas peur? Les élections, c'était en 2010. En 2010, lorsqu'il y a eu les élections, j'étais encore dans ce quartier. Et vous savez l'histoire des Bourgons. Toutes les personnes, les gens ont fui. Je suis resté dans cette maison avec mon épouse. Au point que certaines personnes disaient qu'ils sont en train de prendre les jeunes pour les tuer ou bien aller combattre de force. J'ai confiance en l'esprit des Ivoiriens, l'esprit d'amour des Ivoiriens, de se surpasser chaque fois que les difficultés se présentent. J'ai cette confiance aux Ivoiriens. Quand j'étais à l'extérieur même, parce qu'on est parti le jour que les jeunes patrons devaient marcher sur le plateau, quand j'étais à l'extérieur même, j'avais toujours confiance que tôt ou tard cette crise prendrait fin. Nous sommes en année électorale. Je demande simplement en tant que serviteur de Dieu aux hommes politiques et je demande aussi aux pasteurs d'arrêter de manipuler la population. Le Seigneur est suprême et il est celui-là qui décide qui gouverne et qui ne gouverne pas. La preuve, regardez le match de la Côte d'Ivoire. J'étais assis là quand je le regardais. Nous étions déjà presque perdants. Mais il y a une chose que nous devons reconnaître. Le Seigneur est le commencement et il est la fin. Et il ne laissera jamais quelqu'un décider de la fin d'une chose ou décider du commencement d'une chose. Ok. Pour épouser un monsieur, souvent Dieu lui fait des grâces, il a des entrées et il préfère investir dans une église. Vous, comment vous vous sentez? Pendant qu'on sait que toute femme aimerait quand même bien vivre dans une maison climatisée, comme le dit, avoir des beaux pagnes, des pagnes riches, bien habillés en tant que bijoux. Bon, on voit des mamans d'autres communautés qui sont vraiment sur un pédestal. Mais est-ce que de vous à moi, dites-moi la vérité, ça ne vous gêne pas aujourd'hui? Bon, faut... Peut-être que les gens ne le savent pas, mais avant de prendre une décision, on en parle d'abord. On en parle. Donc vous soutenez votre mari en toutes choses. À 100%. Oui. Donc toutes les décisions sont déjà... Oui. Personne ne peut... Si jamais c'est une décision qui va apporter plus à l'église, c'est pourquoi on vit. C'est pour le peuple qu'on est là. C'est pour le service de Dieu que nous vivons. Donc, si ça peut apporter un plus à l'église, moi j'accepte. Pasteur, tout à l'heure vous parliez du match. C'est Dieu qui décide. On a nos cousins aussi de Accra Diop.
ou de vieilles approches qu'on dit que c'est parce qu'ils ont pardonné que véritablement leur génie ont permis cela. On sait aussi qu'au Ghana, on a des grands pasteurs tels que le bishop Da, que vous venez tout à l'heure de parler, dont vous venez de parler. On a aussi l'archibishop Duncan Williams. Mais attendez, est-ce que vous pensez que réellement c'est Dieu qui décide pendant que là-bas aussi les gens prient? Oui, écoutez. Dieu n'a-t-il pas décidé de déporter le peuple d'Israël en Babylone? Pourtant, il y avait des grands serviteurs en Israël. Donc, Dieu décide de ce qu'il veut faire. Il dispose du monde. C'est comme le monde est une pâte à modeler. Et il la place, il la manipule comme il veut. Il l'arrache à celui-là, il donne à celui-là. Il arrache à celui-là, il donne à celui-là, selon son bon vouloir. Et il faut que nous les hommes, nous comprenions cela. Et celui qui est vainqueur doit pouvoir comprendre le jeu d'échec de Dieu. Vous comprenez bien? Il y a des grands serviteurs que je respecte. Moi, j'étais au Ghana même. Il y a le bishop de Grand Williams qui a une église très moderne, très grande église. Il y a le bishop Dag Mills. Il y a l'église de World Miracle et ainsi de suite, des grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu a décidé que cette fois-ci, que c'est la Côte d'Ivoire qui allait être vainqueur de la Coupe d'Afrique. Et même si la Côte d'Ivoire avait raté 4 pénaltys, Ghana en aurait raté 5. Mais nos cousins de vieille école disent que c'est eux qui ont donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Vous savez, le diable est menteur dès le début. Et il est menteur pour toujours. C'est un opportuniste. Il est rusé, il n'est pas malin. Donc il saisit les opportunités pour s'ascenser parce qu'il sait qu'il n'a aucune gloire. Donc toutes les opportunités, il les saisit pour se donner de la contenance. Mais je vais dire aux sorciers, comment on les appelle, ces gens de Akarajo, c'est parce qu'ils ont échoué qu'ils profitent de cette joie populaire pour se donner un nom. Ils n'ont jamais rien fait et ils ne pourront jamais rien faire. La coupe a été donnée par l'Éternel et par personne d'autre. Toujours en Côte d'Ivoire, avant la CAN, on a assisté à des enlèvements d'enfants, à des meurtres d'enfants. Certains attribuaient cela aux buteurs, d'autres attribuaient cela aux hommes politiques, c'est un an électoral. Et une autre frange de la population attribuait cela à des sacrifices qui étaient faits pour que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette coupe-là. Frère, il y a tellement de supplications sur cette situation des enlèvements d'enfants. Mais c'est une réalité. Il y a des esprits faibles, des hommes qui ont l'esprit faible, qui croient que c'est en buvant du sang humain, en tuant des pauvres enfants innocents, qui vont s'enrichir. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques de c'est pour gagner la coupe ou bien. Je dis simplement que des gens tuent des enfants, ils tuent nos enfants, des innocents, pour s'enrichir, pour atteindre une satisfaction peut-être matérielle, mais qui est éphémère. Pour ce qui est du match ou bien du gouvernement, je ne sais pas qui tue les enfants, mais tôt ou tard, rien ne reste caché. Nous allons les découvrir. Aujourd'hui, de plus en plus, comme vous le dites, l'Église est prompte à réagir quand il s'agit des scènes politiques, parce qu'il avait à dépendre. Mais on n'a pas vu l'Église d'un commun accord faire une déclaration face à tous ces enlèvements d'enfants. Et rien n'a été fait. Rien. Il n'y a pas eu de conférence, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de veillée de prière, comme on le dit. Mais quand les temps d'élection approchent, on va voir les veillées se multiplier pour prier, mais en réalité pour soutenir un candidat en griffe. Pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui, cette Église d'Élie qui osait, qui défiait, n'existe plus? Je vais vous dire franchement quelque chose. En Côte d'Ivoire, nous avons un grand problème. L'Église est politisée
Et c'est la cause même pour laquelle je prie encore Dieu pour adhérer à certaines choses. L'église est divisée et politisée. Quand je dis politisée, parce que dans le sens du mot politique, c'est pour la cité. Il n'y a pas de mal à faire de la politique. Mais il y a du mal à être partisan. Il y a du mal à être partisan. Je pense qu'il est intéressant. Nous avons des fédérations. Nous avons des organisations de pasteurs. Nous ne voyons rien. Peut-être que chacun se dit, s'il parle, il va heurter l'un ou l'autre. Mais nous ne devons pas avoir peur de parler. Chez nous, à mode vie, chaque dimanche, nous demandons à Dieu, nous regroupons les enfants devant le temple et devant l'autel, et nous demandons à Dieu de les rendre invisibles aux yeux de ses ennemis. Le simple fait de prier comme ça pour les enfants les protège. Quand on fait des déclarations, nous avons des grands pasteurs en Côte d'Ivoire. Nous avons des pères en Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils doivent prendre sur eux de tirer la sonnette d'alarme pour que ce fléau cesse. Voilà. Pasteur, vous croyez aux actions prophétiques? Oui. Vous croyez aussi toujours que Dieu parle aussi dans cette nation? Ou du moins, je peux vous poser la question, est-ce que Dieu, vous entendez toujours la voix de Dieu? J'entends toujours la voix de Dieu. Et chaque jour, le Seigneur me parle. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour l'Église? Surtout pour cette année 2015. Il ne faut pas dire des choses qu'on n'a pas reçues. Si Dieu ne m'a pas parlé de 2015, je ne parlerai pas de 2015. Je vais d'abord saisir l'opportunité de la question sur l'Église. L'Église en Côte d'Ivoire est à un tournant décisif. L'Église en Côte d'Ivoire est en train de se réveiller. Depuis le prophète Kakou Sévérin, l'Église était assoupie. L'Église était assoupie. Mais cette année, l'Église est en train de se réveiller. C'est pour cela qu'il y a justement ces persécutions. C'est pour cela qu'il y a justement ces persécutions. L'ennemi veut reprendre le scénario de 2010, mais il n'en est rien. Nous irons aux élections. Vous confirmez que nous irons aux élections? Nous irons aux élections. Nous allons aller aux élections. Nous allons voter comme on le vote tout le temps. Gagnera celui qui gagnera. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me l'a dit. Ce sont les convictions que j'ai. Gagnera celui qui gagnera. Et la Côte d'Ivoire subsistera. Jusqu'à un autre quinquennat. Dieu merci. Pasteur, nous sommes au thème de notre émission. Madame, véritablement, on a fait un peu le tour de l'horizon. On a parlé de l'Église, on a parlé des associations, on a parlé du pays. Aujourd'hui, d'abord, madame, votre conseil, sinon votre mot de fin, à l'endroit de toutes ces femmes-là, qui sont avec leur mari, qui souvent n'ont rien à manger, ou qui souvent roulent aussi, qui souvent aussi bénéficient de tout, avec eux, votre conseil en dehors de toutes ces femmes qui sont avec son mari, les hommes de Dieu. Et monsieur, aujourd'hui, et pasteur surtout, pasteur, excusez-moi, votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vont suivre cette émission. On va commencer par madame. Je veux d'abord bénir Dieu pour cette émission, pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Je veux bénir toutes ces femmes-là qui ont épousé les serviteurs de Dieu à travers ces moments difficiles. J'appartiens à un groupe de femmes, de pasteurs qu'on appelle Remède, qui est dirigé par Maman Aimée Pédébois, qui est notre présidente.
Et on entend beaucoup de choses quand on va à la réunion. Les épouses de pasteurs qui souffrent, des pasteurs qui abandonnent des pasteurs qui abandonnent leur épouse, qui vont avec d'autres femmes, des épouses de pasteurs qui ont des enfants, mais qui sont obligés de prendre des crédits, beaucoup de choses. Je voudrais que vraiment Dieu soutienne ces femmes-là. Qu'elles se disent qu'il y a de l'espoir, que rien n'est encore perdu. Qu'elles continuent à prier. Par la prière, Dieu peut changer le cœur de leur mari. Dieu peut faire beaucoup de choses par la prière. Et je veux en même temps dire à ces femmes-là qui ont la condition par rapport à d'autres femmes de pasteurs de pouvoir soutenir ces mamans-là qui traversent vraiment des situations terribles dans leur foyer. Et je veux aussi bénir Remède, tout ce groupe de femmes-là dans laquelle je suis. Ce groupe de femmes-là qui nous soutiennent, ce groupe de femmes-là qui ne nous abandonnent pas, que ce soit spirituellement ou financièrement. Je veux aussi bénir la présidente Déborah pour Remède. Merci. Ok, je voudrais lancer un message. La Côte d'Ivoire est un beau pays. C'est un pays cosmopolite. C'est un pays où on rencontre toutes les tendances religieuses. Mais un pays où il y a les chrétiens. Et je veux que les chrétiens et les populations de Côte d'Ivoire se nourrissent de l'espoir. Et l'espoir est en Jésus seul et Jésus-Christ seul. Il est l'unique personne qui nous révèle Dieu. Et il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Donc je demande aux Ivoiriens de fonder leur espoir sur Jésus. Et nous allons bénéficier des fruits de cette nation. Je vais bénir les autorités et demander à Dieu qu'il leur donne de la sagesse. Que l'orgueil, l'arrogance et l'amour du gain facile disparaissent des dirigeants de nos pays. Aux serviteurs de Dieu, aux jeunes comme aux frères, aux plus âgés, il y a une chose qui a caractérisé l'Église de Jésus. C'est l'amour fraternel. L'Église primitive a pu surmonter les obstacles, a pu surmonter les problèmes, les difficultés, parce qu'il y avait un amour fraternel, un amour agapé. Au point que la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru étaient d'un seul cœur et d'un même esprit. Qu'il n'y avait même pas d'indigents parmi eux. Mais est-ce à dire qu'il n'y avait pas des pauvres qui se convertissaient? Si. Mais les plus riches aidaient les plus pauvres. Pour ne pas qu'ils retournent à ce qu'on appelle dans le judaïsme. Qu'on se mette ensemble. Pas pour nos intérêts égoïstes, mais pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus que nous confessons. Aux jeunes pasteurs qui reçoivent les appels, je vais leur demander, laissez le temps de Dieu, le kéros, s'accomplir. Ne vous précipitez pas à vous jeter dans des choses, parce que lorsqu'on se précipite et qu'on ne reçoit pas ce qu'on attendait, on devient menteur. Et on commence à dégrader le ministère pour lequel nous avons été appelés. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez-le vous orienter jusqu'à sa promesse finale. Que Dieu vous bénisse à tous. Et je bénis aussi la télévision ouvre-ton-ciel.com. Et je vais inviter les hommes de Dieu à prier pour cette télévision. Parce que là où l'évangile du Seigneur est prêché, là se trouve le bonheur et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.